Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une fonction très connue, la fonction d'expression x plus 2 exponentielle x. C'est une fonction dont la courbe est très particulière parce qu'avec la calculatrice, vous allez voir, on a du mal un petit peu à voir ce qui se passe. Donc première question, effectivement, c'est pour vous montrer un petit peu la tête qu'elle a. Donc on va visualiser sur une calculatrice la courbe de cette fonction. Donc on va utiliser une Texas. Alors ici j'ai rentré la formule, j'appuie sur graphe, donc la courbe se trace et vous voyez, chose bizarre, on a l'impression d'une horizontale tout le long avec une montée. Alors on va recadrer un petit peu, donc ici définition de la table, non pardon, fenêtre plutôt. Donc fenêtre, alors on n'a pas trop besoin du négatif, vous voyez la fonction ne descend pas très bas, donc ici on va mettre moins 5. Et pour les x pour l'instant on va déjà se laisser guider. Donc maintenant je refais le graphe. Voilà, donc vous voyez on a vraiment l'impression d'une fonction plate et après une montée. Donc on va faire un zoom pour regarder. Alors ça me permet de vous montrer les zooms. Donc ici zoom. Ici on va faire zoom cadre. Certains ont zoom box. Ici donc un cadre. Alors vous allez donc indiquer un rectangle sur la figure ici. Et c'est ce rectangle après qui va être zoomé. Donc ici, voilà, je vais me mettre là pour voir un petit peu ce qui se passe dans cette zone qui a l'air plate. Ça vous pouvez vraiment le faire sur votre calculatrice. C'est très pratique. Donc ici, voilà, en restant appuyé. Voilà. Et quand j'appuie, je vais avoir un zoom qui ne concernera que cette fenêtre. Donc voilà. Et vous voyez ici avec un zoom, on voit une zone qui a l'air finalement décroissante puis croissante. Donc on a un sommet ici, donc difficile à voir avec des calculatrices qui sont un petit peu moins performantes. Vous pouvez continuer à faire un deuxième zoom. Donc pareil, zoom cadre, pour voir un petit peu en bas ce qui se passe. J'ai essayé de me mettre très près. Voilà. On va voir s'il y a des oscillations ou s'il y a juste descendre puis monter. Voilà, ça devrait suffire. On va voir plus clair. Vous voyez, oui, descente après un sommet ici. Donc on est parti. Alors si vous voulez des informations sur ce sommet, vous pouvez faire calcul. Là vous mettez minimum, vous appuyez sur 3. Donc vous indiquez borne gauche, donc vous mettez un petit peu à gauche de ce sommet. Borne droite, voilà, vous mettez ici. Et il va vous localiser. Alors on va commencer les calculs par la gauche. Donc valeur initiale. Voilà, il va faire un balayage tout simplement. Voilà, et donc le sommet, vous voyez, il est en moins 2,999, donc c'est moins 3. Donc on verra ça avec la dérivée. On passe tout de suite à la question donc sur les limites. Alors on regarde, on a donc x plus 2 fois exponentielle x. Alors x plus 2, exponentielle x en plus l'infini. Alors remarquez, on va faire peut-être dans l'ordre du texte, on démarre par moins l'infini, donc en moins l'infini. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Donc, première chose, notre parenthèse x plus 2, elle tend vers moins l'infini. Exponentielle tend, c'est du cours vers 0. Donc on a un produit qui est une forme indéterminée. Donc il va falloir un petit peu transformer les choses. Donc la première chose, vous n'avez pas vraiment grand chose à faire, si ce n'est à part développer. Donc on développe et on regarde. Alors en développant, on s'aperçoit déjà qu'il y a une partie du problème ici qui ne nous embête plus. Ceci tend vers 0. Donc le seul problème c'est x de x. Et là, eh bien, on fait appel à son cours. Et on sait, comme on sait que limite exponentielle x en plus infini, en moins l'infini, pardon, c'est 0, eh bien, il faut savoir aussi une deuxième chose, en moins l'infini, c'est que la limite de x fois exponentielle x en moins l'infini, c'est aussi 0. Ça, c'est capital, ça s'appelle des croissances comparées. On compare les fonctions de référence x et exponentielle x entre elles, et c'est l'exponentielle qui va donner sa limite. Donc ça veut dire que ce n'est plus un problème. L'indétermination, on arrive à la lever en disant limite en moins l'infini, on va y arriver, en moins l'infini de x, c'est égal à 0. Entre parenthèses, vous pouvez mettre donc croissance comparée. Vous rappelez que la limite d'exponentielle, c'est donc en moins l'infini 0. Donc multiplié par 2, ça fera 0. Donc ici, la limite par somme, limite de x plus 2e de x, c'est donc 0 plus 0, c'est 0. Et ça, donc limite en moins l'infini, ça veut dire, chose importante, donc asymptote horizontale en moins l'infini,
d'équation y égale 0. D'équation y égale 0, c'est-à-dire c'est l'axe des abscisses. En plus l'infini maintenant. Donc, comme d'habitude, on regarde au brouillon d'abord. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? X plus 2 tend vers plus l'infini, donc, et l'exponentielle tend vers plus l'infini par produit. Aucun problème, la limite est plus l'infini. Donc ça, vous l'écrivez. Limite, quand x tend vers plus l'infini de x plus 2, c'est plus l'infini. Limite d'exponentielle x, ça c'est du cours, c'est plus l'infini. Et par produit, vous écrivez par produit, la limite donc de f en plus l'infini, ça sera plus l'infini. Maintenant, on va calculer f' de x. Alors, déjà, pourquoi est-ce que f est dérivable? La fonction qui a x associe x plus 2 et la fonction qui a x associe exponentielle x sont évidemment dérivables sur R. Donc, f est un produit de deux fonctions dérivables sur R, donc f est dérivable sur R. Sa dérivée, donc vous avez bien vu, c'est un produit. Ici, on peut rappeler produit. Le produit de la fonction, donc, vous écrivez sur votre copie, f de x égale u de x fois v de x, avec u de x qui vaut x plus 2, et v de x qui vaut exponentielle x. On a besoin de u' et v', parce que je vous rappelle, la formule pour dériver un produit, c'est la fameuse formule uv' qui donne u'v plus uv'. Donc ici, on a besoin de u' et v, ça donne donc dérivée d'x plus 2, 1, dérivée de v', c'est exponentielle x. Ensuite, on va faire u', donc v, la diagonale ici, et ensuite, on fera uv'. Ça veut dire que donc f' c'est u', donc une fois e de x, plus u fois v'. On peut factoriser par exponentielle. Ça donne 1 plus x plus 2. Je laisse ces parenthèses pour bien, vous voyez la factorisation, mais elles sont inutiles. Et finalement, ça nous donne donc x plus 3 fois exponentielle x. Voilà. Le signe, maintenant, on va bien évidemment se servir encore une fois de la formule, en tout cas de la propriété qui dit que quel que soit x, exponentielle x est strictement positif. Et ça nous permet de dire que f' de x est du signe de l'expression x plus 3. Alors là, x plus 3, on ne va pas faire un roman. On sait très bien comment ça varie. Ici, donc, c'est une fonction affine. Je rappelle, affine. Un coefficient directeur, donc 1, c'est le coefficient de x. Ça veut dire que si on trace une droite qui monte, qui va donc couper l'axe au niveau de sa racine, et ici, x plus 3 s'annule en moins 3. Donc ça va s'annuler ici. Et comme c'est une fonction croissante, on a du signe de a après 0, donc on a un plus ici et un moins ici. Donc une fonction affine croissante. Au niveau du signe donc de f', c'est le même. Donc là, hop, on refait la même ligne. On n'est même pas obligé de faire les deux d'ailleurs. Et par contre, vous avez les variations de f qui vont tout de suite nous apparaître. Ici, f va donc être décroissante, puis croissante. C'est ce qu'on avait cru comprendre sur nos zooms, mais c'est pas facile à voir. Les limites, alors, en moins l'infini, on avait dit qu'il y avait une asymptote, c'était 0. L'équation y égale 0. Et en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Pour être complet, on va quand même là donner le sommet. Donc il faut calculer f de moins 3. On remplace donc dans l'expression de f, pas de f' surtout, ce qui donne moins 3 plus 2, exponentielle moins 3. Alors moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Et exponentielle moins 3, on peut le mettre en dessous, sous la forme exponentielle 3. Donc vous trouvez donc moins 1 sur 3, c'est-à-dire un nombre ici très proche de 0 et négatif. C'est pour ça qu'on a du mal un petit peu à le voir sur notre écran. Voilà, exercice. Donc terminé, je vous rappelle cette fonction qui est très pratique en maths pour montrer vraiment que parfois les zooms sont importants, parce que sans le zoom, on n'aurait pas vu grand chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.